Parti. Vous me voyez bien? Ça va? Je regarde là. Parfait. Bon, impeccable. Allez, on s'échauffe un tout petit peu. On monte sur les pointes et les talons. Pointe et talons. Extérieur, intérieur du pied. Extérieur, intérieur. Voilà. Voilà, faites rouler. Très bien. Sur un pied, le genou. Rotation. Dans l'autre sens. Allez, changez de jambe. Dans l'autre sens. Très bien. Allez, les hanches. Voilà, vous écartez un petit peu les pieds, largeur de hanche. Et rotation. Dans l'autre sens. Ok. Allez, écartez un petit peu plus. Voilà, c'est ça. Sur le côté. Voilà, une main à l'intérieur, là. Étirez. Soufflez bien. Changez. Voilà. Main dans le bas du dos. Poussez le bassin vers l'avant. Voilà. Arquez bien le dos. Ouvrez la cage thoracique. Si ça fonctionne, c'est bon. Voilà. Revenez vers l'avant. Main sur les genoux. Dos plat. Étirez la tête vers l'avant. Voilà, relâchez les bras, relâchez les épaules, relâchez la nuque. Fléchissez les jambes. Voilà, gardez les jambes écartées, fléchissez un peu. Voilà, ici. Rentrez un peu la tête dans les épaules. Poussez une épaule vers l'avant et allez regarder loin derrière. Donc je pousse mon épaule droite. Je vais regarder au-dessus de mon épaule gauche. Changez, je pousse mon épaule gauche et je vais regarder par-dessus mon épaule droite. Ok, descendez les fessiers, écartez les genoux avec les avant-bras. Voilà, allez-y, continuez. Très bien. Parfait. Ok. Serrez, resserrez un petit peu les jambes. Voilà. Allez, doucement, descendez. Relâchez bien. Jambes tendues, on étire les ischios. Voilà, fléchissez, déroulez la colonne. Allez, serrez les jambes. Même chose, on descend. Travaillez un peu en fermeture. Relâchez bien, toujours, les épaules, la nuque. Fléchissez les genoux, déroulez la colonne. Voilà, on réécarte. Allez, d'un côté, jambes tendues. De l'autre. Au milieu. Voilà, posez les mains, écartez un petit peu les jambes encore. Voilà, laissez étirer.
et ramenez doucement. Très bien. Allez, on revient. Les pieds écartés un peu plus que largeur de hanche, un tout petit peu. Voilà. On va descendre en squat, d'accord, et remonter. Hein, on descend dos bien droit, emmenez les fesses vers l'arrière. Ok, je me mets de profil, vous voyez, hein, comme si j'allais m'asseoir, mais je garde mon équilibre. Et je remonte. On travaille en demi-squat, donc cuisses parallèles au sol, et je remonte. Ok, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Maintenant, on va descendre et armer le genou devant, un peu comme si je voulais donner un coup de pied. D'accord ? En fait, ça correspond à donner un coup de genou. Donc, vous serrez bien hein, la jambe. Ok ? Et vous l'envoyez un tout petit peu vers l'avant. Ok, je repose, je descends et de l'autre côté. D'accord? Allez, 1, 2, 3, montez au moins au niveau de la hanche. 4, 5, 6, allez-y. 7, 8, 9, que coup de genou, pas coup de pied, hein, que coup de genou. Hein. 10, c'est bon. Allez, maintenant, coup de pied de face. Donc, je descends, j'arme, je frappe. D'accord? C'est que l'avant-jambe qui travaille. On reste armé et frappe devant moi. Ok? Je repose, toujours pied écarté, je descends, frappe. Hein? Comme un coup de fouet. Armé, frapper, ramener, reposer. Ok? Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Soufflez un peu. Alors, je vous réexplique rapidement les consignes. Donc, on va faire pareil, mais coup de pied circulaire. D'accord? Hein? Donc là, quand je donne le coup de pied circulaire, c'est pareil, j'arme. Et au moment du coup de pied, je pivote. D'accord? Je pivote sur mon pied d'appui. Et je déplie. D'accord? En self-défense, souvent, on va viser assez bas. Hein, donc, ce n'est pas la peine de monter beaucoup. Hein, vous visez un petit peu, voilà, comme si vous vouliez toucher le genou ou la hanche hein, d'un adversaire. D'accord? Hein? On y va doucement sur ce coup de pied. On pivote bien sur le pied d'appui. On envoie le talon de la jambe d'appui vers l'avant. Ok? Allez. Un demi-squat. Frappe. On change de côté à chaque fois. Allez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on relâche. Décontracté. Parfait. Alors, on va en profiter pour aujourd'hui hein, pour rajouter un coup de pied qu'on n'a pas encore vu, qui est le coup de pied latéral. D'accord? Voilà. Il est un petit peu plus puissant hein, parce qu'on va développer la hanche. Mais surtout, voilà, il va nous servir dans d'autres conditions. Hein, par exemple, à un moment donné, je me déplace, mon adversaire passe là, ben, plutôt que de me remettre droit, d'accord, hein, ce qu'on appelle de le recadrer pour donner un coup de pied de face, eh ben, tout simplement, je vais rester sur le côté et je vais envoyer un coup de pied de côté, d'accord, coup de pied latéral, ok, hein, donc c'est toujours pareil, armé, frapper, bien sur le côté,
ok? Et on essaye de placer le pied, là, en tranchant, d'accord? Voilà, vous voyez un petit peu comment il est placé, hein? Voilà, je ne frappe pas avec le dessous du pied, j'essaie de mettre le tranchant externe, comme tout à l'heure, hein? Quand on travaillait sur l'extérieur du pied, intérieur du pied, extérieur du pied. Et bien ça, c'est le coup de pied latéral. On le fait doucement, hein? Donc la trajectoire bien droite, ok? C'est pas un coup de pied circulaire, c'est bien droit, armé, et là, pivot de la hanche. Ok? Et je ramène, et quand je ramène, en même temps, mon pied d'appui se remet droit. Ok? Allez, un demi-squat, coup de pied latéral. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça, 9, 10. Ok, très bien, très très bien. Parfait, allez, soufflez un petit peu, décontractez, voilà. Vous pouvez aussi un petit peu décontracter le haut, là, en faisant des petites rotations d'un côté et de l'autre. Ou étirer. Voilà. Très bien. Allez. Donc, juste petit rappel. Hein. Jusqu'à maintenant, on avait vu donc ces techniques de pied que l'on va réutiliser aujourd'hui hein, dans le travail sur cible que l'on va faire. Hein, on va faire un travail d'enchaînement sur cible. Donc, hein, on a ce coup de pied de face. On a le circulaire pour viser une cible qui sera sur le côté. Et on a le coup de pied latéral. D'accord? Que l'on peut faire devant, sur les côtés, peu importe. Hein, mais voilà, c'est 3 coups de pied différents hein, qui vont nous servir de manière voilà, un petit peu différente aussi en fonction de la position de l'adversaire. Bon là on travaille dans le vide, hein, c'est pas grave. Ensuite on avait vu des techniques de points, d'accord? Allez, donc on se met en garde, point fermé, hein, donc la garde, par exemple là, pied gauche devant, faites attention, une largeur de hanche entre les pieds, les deux pieds sur 2 lignes parallèles, ok hein, pas les pieds alignés, les pieds décalés, ok? Je suis là en garde, hein, ici pour l'instant, direct. 1 point avant, 2 points arrière, envoyez bien la hanche, d'accord? Et je me remets en garde. Allez, 1, 2, hop, 1, 2, voilà. Visez comme s'il y avait un, essayez de visualiser un partenaire, visage, corps, hein? Et je reviens. Allez, gauche, droite. Je reviens en garde. Donc là, on est hein, sur un déplacement en sursaut. J'attaque de la jambe avant, frappe, point avant, frappe, point arrière. Je reviens. D'accord? Allez, 1, 2. Voilà. Changez de garde. 1, 2. Pareil, droite, gauche. Droite, gauche. Bien les bras à la garde. Et l'autre bras qui revient à la garde. D'accord? Allez-y un petit peu. Allez, 1, on enchaîne. 1, 2. 2. Voilà. 3. 4. 5. Très bien. Même chose avec 2 autres armes qu'on avait vues, qui est le coup de poing crochet, hein, le coup de poing circulaire, hein, qu'on avait transformé après en coup de coude. Donc, hein, après, on pourra le faire aussi. C'est un peu le même départ, c'est très court. Hein, et l'autre, c'est l'uppercut, qu'on va travailler au corps. Qu'on peut travailler, bien sûr, sous le menton. Hein, d'accord? Toujours pareil, point avant, point arrière. Hein, petit sursaut, j'attaque de la jambe avant. Petit sursaut, crochet avant, uppercut arrière. Je reviens. Allez, 1, 2. 1, 2, toujours le bras à la garde. Un bras.
1, 2. Alternez. Gauche, droite ou droite, gauche. 1, 2. Allez, changez de garde. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Continuez. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Voilà. C'est ça. Très bien. Alors, en self-défense, on a aussi un autre coup de poing circulaire. D'accord? Mais on l'a aussi en karaté. On ne l'a pas en boxe parce que c'est interdit. D'accord? C'est le revers. Celui-là. Là. D'accord? Hein? Donc, je me rapproche un petit peu là pour que vous voyez bien. Donc, je pars de la garde. Vous voyez? C'est un circulaire que l'on va faire. En fait, qu'on peut frapper ce qu'on appelle un peu en manchette, comme ça. Là, on va travailler avec le poing, d'accord? Avec ici le poing là. Et le poing, il est fermé, mais il est souple de manière à fouetter. Vous voyez? C'est un fouetté, d'accord? On peut le faire aussi comme ça, de haut en bas, hein, par exemple sur le nez. D'accord? Ok? Hein? Donc, on va le faire, même chose, hein, poing avant et coup de coude arrière. D'accord? 1, 2. Voyez là. 1, 2. Hein? Un déplacement de frappe. Allez. 1, 2. Restez bien en garde. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Changez de garde. Même chose. Circulaire, revers circulaire, coup de coude circulaire. Et je reviens. D'accord? Allez. 1, 2. Sursaut, frappe revers, circulaire en coup de coude. Allez. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Voilà, très bien. Parfait. Impeccable. Alors, voilà, tout ça, ça nous fait des armes hein, à notre disposition. Des armes de poing, des armes de pied. On a commencé même les armes de coude. D'accord? Après, on va encore en découvrir d'autres. Hein, mais pour l'instant, on a de quoi déjà faire un travail hein, sur cible. Ok? Alors, le principe, je vous explique. Je vais vous présenter, moi, hein, je vais vous présenter des cibles. Okay, je vais me mettre en garde. Je vais un tout petit peu me déplacer, comme ça. Donc, tant que vous voyez que je me déplace, d'accord, ou quand je change de garde, par exemple, vous, pareil, vous changez de garde. Hein, vous essayez un peu de me suivre dans mon déplacement. Je me déplace très peu, hein, d'accord? Et à un moment donné, je vais vous présenter des cibles. Donc, les cibles, ça peut être ça. Donc, quand je présente des cibles, je m'arrête, d'accord? Là, il y a un signal, d'accord? Hop, je m'arrête. Là, je mets les deux cibles de face comme ça, hein, ici, près de mon visage. Donc là, vous, il faut faire direct, direct. D'accord? Ok? Si je fais ça, si je mets la main comme ça sur mon oreille, crochet. Ok? Si après, je mets une main sur mon ventre, uppercut. D'accord? Alors, pardon, quand j'ai mis ma main là, ça peut être aussi, ça peut être crochet ou ça peut être revers circulaire. Hein, on l'a dit. Donc, je peux faire ça, ça, uppercut, ou qu'est-ce que je peux faire d'autre aussi là? Voilà. Le coup de pied de face. D'accord? Hein, si vous voyez la main sur le ventre, comme ça, vous faites coup de pied de face. Ensuite, je mets la main sur la hanche, comme ça, sur le côté. Donc vous, circulaire, en coup de pied. D'accord? À partir de la hanche, en dessous, on ne va pas travailler en poing. On va rester en pied. D'accord? Les poings, on va les utiliser surtout ce qu'on appelle pour la ligne médiane, hein, c'est-à-dire le buste, tout le buste, et le visage. Et les pieds, plutôt pour la ligne basse, hein, donc genoux, hanches. Ok?
Après, bien sûr, on peut travailler aussi au buste. Bon, un petit peu moins, après un petit peu moins au visage, en coup de pied, ça demande un peu de technique, mais c'est possible aussi, d'accord? Par contre, pas de coup de poing en ligne basse, hein. Ligne basse, du pied jusqu'à la hanche, ligne médiane de la hanche jusqu'aux épaules, ligne haute, c'est le visage, ok? Ça marche? Donc, je peux vous présenter, je vais vous présenter deux cibles, ok? Hein? Donc, si je fais ça, les deux comme ça, vous pouvez enchaîner deux directs. Par contre, attention, si je fais ça, là, il faut faire un enchaînement de deux touches. Donc là, vous pouvez faire direct, direct au corps, ou alors direct, coup de pied, d'accord, hein? Après, si je fais ça, par exemple, hein, vous pouvez faire coup de pied circulaire à la hanche, coup de poing direct à l'épaule, enfin au visage, ok, hein. Donc en fait, en fonction des cibles que je vous présente, vous devez faire un enchaînement de deux touches, point-point, ou point-pied, ou pied-point, ou pied-pied, d'accord, peu importe, ok? Ça marche? Il y a des questions? Ou c'est à peu près clair? Bon, allez, on essaie de faire un travail interactif. Attention. C'est parti. Allez, pour l'instant, voilà, je suis en garde, je me déplace un petit peu, hein, je change de garde. Allez. Voilà, 1, 2. D'accord? Donc là, par exemple, effectivement, plutôt 2 directs. D'accord? Pam, pam, hein, puisque je monte deux cibles de face. Allez, on repart. Voilà. Donc là, dans l'ordre que vous voulez, hein, ça peut être un crochet sur ici et un coup de poing direct là, ou alors ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, un revers et un direct. Ok? C'est ça, c'est bien. Allez, on continue. Un, deux. Voilà. Attention, il y a une cible au ventre. Donc là, hein, quoi que vous fassiez, si c'est deux coups de poing, visez bien le deuxième coup de poing, ou à moins que vous le fassiez en premier, hein, mais au ventre. Donc allez chercher le ventre. Hein, comme si j'étais en fait devant vous et que je vous présentais des cibles et que vous deviez venir toucher, hein, toucher la cible. D'accord? Voilà. Allez, on refait. Allez, pam pam, voilà. Après, essayez de bien travailler sur l'enchaînement, d'accord, hein? Dès que je présente les cibles, hein, pam pam, même si c'est deux coups de pied, on enchaîne. Allez, on continue. Très bien. Allez, encore. C'est bon. Allez, on repart. Voilà, crochet ou revers circulaire et frappe au corps en poing, en uppercut ou alors en coup de pied. Allez, on repart. Allez. Voilà, là je mets deux cibles circulaires, hein. Donc ça appelle un petit peu deux coups de pied, d'accord, hein. Un coup de pied un peu bas, un coup de pied un petit peu plus haut, hein. Et on peut même le faire de la même jambe, voyez. 1, je repose pas, 2, pour aller le chercher un peu plus haut, hein. C'est possible, d'accord, hein. Allez, on continue. Voilà. Allez, on continue. Très bien. Parfait. Allez, soufflez un peu. N'hésitez pas à boire un petit peu aussi.
Je vous explique, hein. Vous pouvez continuer à boire un peu ou souffler, vous étirer. Je vous explique un petit peu ce qu'on fait maintenant. Donc, je vais toujours vous présenter deux cibles, d'accord? Mais vous avez un enchaînement de 3 touches à faire. Donc, on augmente un petit peu le capital enchaînement. Donc, ça peut être au niveau de l'enchaînement que vous avez à faire. Alors, maintenant, comme on met 3 touches, on va essayer de faire un peu plus de pied-point. D'accord? Hein, on va éviter de faire 3 coups de poing ou 3 coups de pied. Hein, on va en profiter. 3 touches, point, point, pied. Point, pied, point. Pied, point, pied. Point, pied, pied. D'accord? Il y a plein de combinaisons possibles. Ok? Par contre, attention, ça change tout. Parce que, comme je vous présente deux cibles et que vous avez un enchaînement de 3 touches à faire, ça veut dire que vous allez viser une cible, main, l'autre cible, main, et que, eh bien forcément, il y a ce qu'on appelle une cible libre, d'accord? Une cible, là, qui n'est pas protégée. C'est laquelle? Ouais, le visage. Là, la cible qui n'est pas protégée, la cible libre, c'est le visage. Donc, idéalement, hein, votre enchaînement devrait comporter une touche en ligne basse, une touche en ligne médiane, et on va éviter de faire une deuxième touche en ligne médiane, mais on va aller chercher le visage sur la troisième touche. D'accord? Hein, donc là, par exemple, sur cette configuration, je peux faire direct au visage, coup de poing arrière au corps et coup de pied circulaire. D'accord? Après, je peux le mettre dans l'ordre que je veux. Je peux très bien commencer coup de pied circulaire, puis j'enchaîne en poing. Pam, pam. D'accord? Là-dessus. Ok, c'est bon? Ça va? Vous allez voir, c'est plus dur. Hein? Vous inquiétez pas. Allez. Toujours pareil. Tant que je me déplace un peu, vous me suivez. Dès que je m'arrête, que je place les cibles, pam, pam, pam. Ok? Allez, c'est parti. Voilà, c'est ça. C'est ça. La cible libre, c'est la ligne basse. Donc on n'hésite pas. Coup de pied en ligne basse. D'accord? N'oubliez pas d'utiliser le coup de pied latéral. Hein. Ici, là, vous pouvez viser hein, sur le genou ou un petit peu sur le côté. Hein, d'accord? Donc, vous faites dans votre enchaînement, vous pouvez mettre un coup de pied latéral. Vous pouvez mettre un coup de pied de face aussi. Hein, on n'est pas obligé de travailler en circulaire. On peut travailler en coup de pied de face hein, au niveau des jambes. Ok? Allez, c'est parti. Pam, pam, pam. Voilà. On revient en garde. Hein, donc vous, après, dès que vous avez fini votre enchaînement, hop, vous reprenez votre distance de garde. Hein, pour l'instant, je vous laisse un peu de temps. Hein, mais voilà, si vous avez fini votre enchaînement, n'attendez pas que moi je me replace. Remettez-vous à distance de garde. D'accord? 1, 2, 3. Hop, je reprends ma distance de garde. Allez. Pam, pam, pam. Allez, c'est parti. Continuez, continuez. 3 touches. 3 touches toujours.
Voilà, c'est ça. Enchaînez bien. Utilisez au maximum toutes les techniques qu'on a vues, d'accord? Du direct, du crochet, de l'uppercut, du revers circulaire, du frontal, circulaire, latéral. Ok? On essaye de varier au maximum. Allez. Pam, pam, pam. Hop, on se remet en garde. Voilà. Très bien. Allez, soufflez. Décontractez un peu. Bon, vous voyez le but de ce travail, maintenant qu'on commence à connaître techniquement ces techniques d'attaque que nous, on va utiliser en contre-attaque, c'est bien sûr de commencer à travailler, même comme ça dans le vide, hein, sur un petit peu de l'incertitude, d'accord? C'est-à-dire que là, je suis moi en déplacement, je vous mets des cibles, il y a un moment donné où vous ne savez pas ce qui va arriver, d'accord? Et bien, c'est peu à peu, en fait, on reproduit les conditions réelles hein, d'une agression. Voilà, vous êtes en garde face à un adversaire et vous ne savez pas ce qui va arriver, ce qui va envoyer, d'accord? Et en fait, le temps qui donne la première touche, hein, vous devez réagir. Donc, ça veut dire que vous avez lu hein, le déplacement, que vous avez anticipé certaines choses. Mais ça se fait pas comme ça, hein, faut l'entraîner. Ben, c'est ce qu'on est en train de faire, d'accord? Même si là, effectivement, dans le vide, il n'y a pas de travail de distance, hein, parce que avec l'écran, là, c'est pas possible. Mais au moins, il y a ce travail sur l'incertitude. C'est-à-dire que pendant un moment, vous savez pas ce qui arrive, et puis d'un coup, hop, je mets des cibles, et il faut que vous réagissiez de la bonne manière, d'accord? Pour l'instant, on est sur de l'attaque. Après, vous verrez, on pourra le faire aussi. Hein. Mais, hop, je regarde. Ouais, c'est bon. Mais c'est ce qui va être important, un peu à peu, c'est d'arriver à gérer cette incertitude qui est inhérente à la situation d'opposition, que ce soit en self-défense, en karaté, en boxe, hein, dans n'importe quelle activité de combat. Voilà. Allez. Alors, maintenant, on va essayer justement de travailler de manière un petit peu plus libre. Hein. Il y a moins d'incertitude parce que je vais faire le même travail. Hein, je vais me déplacer en garde et je ne vais faire que hop m'arrêter. D'accord? Je vais m'arrêter, ok? Et la seule chose que je vais faire varier, c'est ma garde. De temps en temps, vous voyez, je vais la mettre très haute comme ça. Donc là, ce sera peut-être pour vous l'occasion de faire un enchaînement plutôt ligne basse, ligne médiane. Vous devez faire toujours un enchaînement de 3 touches. Ok? Voilà. Ensuite, je peux me mettre un petit peu comme ça. Voyez? Donc là, ma garde est un peu plus basse. Ah, là, je protège plutôt le corps. Ça n'empêche pas de venir toucher là. Mais peut-être que l'enchaînement que je vous demande est plus sur ligne haute, ligne basse. Voilà, vous comprenez hein? Après, si je suis dans une garde mixte, comme ça, une garde normale, voyez, qui protège cette main, c'est vrai qu'elle aurait tendance à protéger un peu le haut. Celle-là, le milieu. Vous faites ce que vous voulez, c'est libre. D'accord? Ok? Donc simplement, quand je m'arrête, hein, moi je me mets un tout petit peu en déplacement, et puis hop, je m'arrête. Et là, c'est à vous. Pam, pam, pam. Reprise de garde. Essayez de bien faire du pied-point, d'accord? Pied-point, pied, point-point, pied, pied-pied, point. Hop, de varier surtout les techniques, hein, tout ce qu'on a vu. Hein, du direct, du crochet, uppercuts, revers circulaire, coup de pied frontal, circulaire et latéral.
Et même coup de coude, envoyez de temps en temps, allez-y. Hein, on l'a vu la semaine dernière, envoyez coup de coude. Ok? Allez, c'est parti. On y va. Voilà. Hop, c'est reparti. Quand vous me voyez m'arrêter, pam, 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 3 touches. Et reprise de garde. Voilà. Variez beaucoup. Voilà. Allez. Essayez de maintenant fluidifier. D'accord? Hein, pendant que je bouge, comme l'enchaînement est libre, à peu près, hein, commencez à réfléchir un petit peu, qu'est-ce que vous faites, hein? Voilà. Et puis ensuite, vous allez vous adapter en fonction de ma garde. D'accord? Hein, voilà. Mais variez. D'accord? Quand je dis qu'est-ce que vous faites, au début, faut vous dire, ah tiens, j'ai pas mis le revers circulaire depuis longtemps. Allez, je vais commencer par là au prochain enchaînement. Pam, pam, pam. Et puis après, ça vient tout seul. D'accord? Allez, on y va. Voilà, variez, variez. Très bien. Allez, soufflez un peu, décontractez. Allez, pendant que vous soufflez un peu, je vous explique ce qu'on va faire maintenant. Alors, bon, vous avez vu, en fait, les cibles que j'ai mises, hein, déjà, ce sont des premiers blocages qu'on va utiliser. D'accord? Hein, par exemple, quelqu'un m'attaque coup de poing, d'accord, ici, hop, je vais me décaler, ok? Bon, je ne vais pas mettre la main comme ça, mais voyez, je vais le décaler soit avec l'intérieur de la main, soit avec l'extérieur, ok? Sur un direct, voyez, qui arrive, hein? Hop, je vais le décaler comme ça ou comme ça, d'accord, déjà, hein? Pam, pam, ok? Ensuite, si il y a un crochet qui arrive, un crochet, voyez, hop, je mets l'avant-bras ici en protection. Comme ça, il va venir frapper sur le bras, hein, et je ne le prends pas au visage. Tout de suite, protection, d'accord? Après, je peux enchaîner avec une petite esquive rotative, hein, pour laisser glisser, s'il envoie vraiment le crochet, comme ça. Voyez, je protège pour pas prendre le coup, hop, et je passe dessous. Voilà, ça, c'est un détail, on le verra après. Hein. L'uppercut au corps, comme ça, voyez, hop, je le rabats, voyez, un peu comme quand je mets la main là, hein, quand je mettais la cible, voyez, hein, je partais de la garde, hop, je mettais la cible sur le ventre. Et bien là, c'est pareil, voyez, hein, l'uppercut là, hein, hop, je le rabats. Celui-là, je vais l'utiliser aussi pour le coup de pied de face, ok, hein, donc, coup de pied de face,
je le prends, je l'enroule. Vous voyez, je l'enroule et je vais le prendre bien sur le côté avec ma main. Je ne le travaille pas comme ça, en direct, hein, parce qu'il est ascendant, vous voyez, ça remonte. Donc si je vais en opposition, ça va me faire mal, hein, je peux me blesser au poignet, au coude ou même à la clavicule. Hein. Donc je le prends sur le côté, vous voyez, main avant ou main arrière, d'accord. Après, coup de pied circulaire, pareil, s'il est bas. Ou alors, vous voyez tout de suite, petit décalage. Et s'il vient au corps, souvent il vient au corps, il va venir frapper ici. Je me protège, c'est ma garde qui me protège. Ok, hein. Et le latéral, bah, c'est pareil, je vais le rabattre. D'accord, hein. Je peux aussi l'enrouler comme ça, il y a d'autres manières, on les verra. D'accord. Donc vous maintenant, vous allez devoir enchaîner, hein, une esquive, d'accord, une esquive, déplacement du corps pour éviter un coup, d'accord. Une esquive, c'est plutôt dans l'axe, ou un décalage, hein, sur le côté. On avait vu, hein, première séance, si je me déplace à droite, je déplace en premier mon pied droit, d'accord. Si je me déplace à gauche, je déplace en premier mon pied gauche. Toujours le pied du même côté que le déplacement. Ok, hein. Donc, décalage ou esquive, blocage et contre-attaque. D'accord. Et là, vous devez faire un enchaînement de 3 touches comme tout à l'heure. Ok. Donc, en fait, maintenant, moi, je suis là, en déplacement, mais au lieu de montrer des cibles, je donne une attaque. Pam. Direct, visage. Vous, qu'est-ce que vous devez faire? Décalage, blocage et contre-attaque. Et je me remets en garde. Ok? C'est pas facile, hein, vous allez voir, mais voilà, c'est un peu là c'est un peu la fin de notre séance. On va essayer là-dessus, hein, d'enchaîner tout ça. D'accord? Allez-y doucement au début. Moi, je reste en place. Hein, quand je vous donne une attaque, hein, pam, je la fais doucement, je pose. Hein, vous avez vu que c'était un coup de pied. Donc tout de suite, pam, hein, décalage, blocage, et on y va contre-attaque. Bam, bam, bam. Ok? Ça va? Il y a des questions? Pas de questions? Parfait. Allez. Donc toujours pareil, je suis en garde en déplacement. Dès que j'envoie l'attaque, c'est le signal. D'accord? Il y a un petit moment là d'incertitude. Vous voyez, hop, déplacement, hein, pensée, décalage, blocage, contre-attaque. Ça, c'est un peu notre petite série là de 3. Hein. Décalage, c'est l'esquive, esquive ou décalage. Blocage du coup de pied, blocage, hein, du coup de poing ou du coup de pied circulaire. Et après, bien sûr, on est en self-défense. Pam, 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 contre-attaque. D'accord, hein, parce que défendre, ça ne suffit pas. Il va falloir contre-attaquer. Allez, très souple. On y va. Voilà. Allez. Ça, c'est plutôt un coup de poing au corps. Voyez? Donc, on adapte le blocage. Hein. Il n'est pas au visage, là. Hop, on rabat. Hein. Voilà. Et on enchaîne. Allez. Coup de pied de face. Voilà. Allez. Très bien.
Voilà, 3 contre-attaques. Voilà. Essayez de bien adapter. La défense, ce sera toujours un peu la même. Hein, la première phase, soit l'esquive, d'accord. L'esquive, ça va plutôt être sur des coups de pied. Parce que le coup de pied, il y a beaucoup d'allonge. D'accord. Donc, hop, j'esquive. D'accord. Hein. Si j'arrive à décaler, pareil. Mais vous voyez, je fais quand même un certain pas sur le côté. Hein, de manière, justement, comme il y a beaucoup d'allonge, de manière à bien sortir de l'axe d'attaque. Hein. Par contre, sur les attaques coup de poing, d'accord, même coup de poing direct, vous voyez, c'est plus court. Hop, hein, il y a un léger décalage, petit décalage, blocage, d'accord, ou avec l'autre main. Ok, hein. Mais surtout, adaptez bien le blocage, donc l'esquive, mais aussi le blocage, d'accord. Si par exemple je fais ça, faites pas ça. Vous voyez, c'est pas logique, hein, d'accord, voilà. Hein, ou alors, même si vous aviez vu partir un coup de poing au corps, vous commencez ça tout de suite, hop, vous remontez, hein. Voilà, le coup de poing à la figure, un visage ligne haute, on peut aussi le remonter comme ça, vous voyez, de la garde, voilà, vous le remontez, sans le rabattre, hein, d'accord, juste ça, vous voyez, comme c'est une attaque haute, hein. Je peux le faire de la main avant ou de la main arrière. Ok? Donc, adaptez bien le blocage à la technique qui est envoyée. Allez, on reprend. Voilà, revers circulaire. Voilà, donc attention, hein, celui-là, hop, voilà, c'est ça. Allez, direct. Direct, coup de pied direct de face. Voilà. Latéral. Voilà. Circulaire. Allez, encore. Très bien. Parfait. Super. Bien. Alors, je vais juste arrêter l'enregistrement de cette troisième séance de self-défense qui était centrée donc sur le travail sur cible et le travail d'enchaînement, bien sûr, et même un petit peu de début de travail sur la gestion de l'incertitude de la situation d'opposition.